Le réchauffement de la planète dû au changement climatique interpelle toutes les nations du monde. Des efforts sont menés au plan mondial pour faire face au phénomène de dégradation de l'environnement. Des efforts au rang duquel l'accord de Paris, qui invite chaque État à adopter des politiques nationales pour protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Au Togo, une journée de l'arbre a été instaurée depuis le 1er juin 1977. Cette journée se veut une politique de lutte contre la déforestation et par conséquent contre l'avancée du désert. Aussi est-elle marquée par des actions de reboisement et de protection de la flore en vue de maintenir l'équilibre de l'écosystème. Malgré l'effort du gouvernement togolais, la région de la Kara connaît toujours une déforestation accrue à cause de la coupe anarchique des arbres pour des besoins de survie, notamment le chauffage, l'alimentation. Tout cela a pour conséquence directe la température permanemment élevée dans la région, surtout en saison sèche. La coupe anarchique des arbres a des impacts dans notre vie. Lesquels? Quelle stratégie faut-il adopter en ce sens pour préserver notre écosystème? Élément de réponse dans ce reportage de Manim Batoudi. Nous sommes dans le centre-ville de Kara. Monsieur Kofi est revendeur de bois. Comment s'en procure-t-il? On l'écoute. Avant de couper un arbre, on va dans les forêts pour chercher les planches. Et les scieurs, ils sont là pour scier aussi. Pour chercher, on va dans les fermes très très loin. Par exemple, à Lassa, Soumdena, on va jusqu'à Soukodé même. On cherche dans les fermes reculées. On nous dit de couper au moins une vingtaine d'arbres avant d'aller utiliser ça. S'il n'y a pas de forestiers, nous on peut couper. On peut scier ça et amener. Le constat est amer. La coupe anarchique du bois s'intensifie malgré les lois et restrictions établies par l'État pour la sauvegarde de notre écosystème. Les statistiques indiquent que la coupe du bois entraîne une destruction de plus de 100 000 hectares de forêt par an dans la région de la Kara. On s'en sert pour la fabrication du charbon utilisé par près de 80% de la population. Commandant Ban La Chao, chef section affaires administratives financières et de la planification à la direction régionale de l'environnement et des ressources forestières. La principale source pour la cuisine, c'est le bois ou bien charbon de bois. La population concentrée dans la ville et dans les grandes agglomérations, c'est charbon de bois. Il y a certaines choses, ils sont obligés d'utiliser le charbon. Donc c'est pour dire que vu le nombre très minime, et puis comment avoir le gaz aussi, c'est pas facile pour le commun des Togolais. L'équipement, d'autres soulignent les risques. Mais maintenant, une bouteille de 12 kilos, aujourd'hui pour charger ça fait 6 500. Maintenant pour l'avoir, il faut banalement 25 000. Et le foyer lui-même, le complet, juste une bouteille, vous êtes dans 50 et quelques mille. Maintenant, pour un pauvre ménage, en milieu rural surtout, imaginez. La coupe anarchique des arbres a pour conséquence l'élévation de la température, surtout en saison sèche dans la région. Par ricochet, en période de chaleur, on assiste à un coût élevé des factures d'électricité et d'eau. Monsieur Kofi ne dit pas le contraire. Justement, en période de chaleur, j'utilise beaucoup d'eau parce que je me douche matin, midi comme soir, même dans la nuit. Je suis obligé de me lever pour verser de l'eau sur moi et parce que je n'arrive pas à supporter la chaleur, ce qui fait que la facture d'eau à la fin aussi du mois s'augmente. De même que j'utilise aussi de ventilateur et chaque instant je ne peux pas arrêter même une seconde du ventilateur parce que je n'arrive pas à supporter vraiment la chaleur, ce qui fait aussi que la facture d'électricité augmente. Messieurs Yakin Kossi, Nyofam et Kadisoli Takuda sont respectivement chefs d'agence à la Togolaise des eaux TDE et à la compagnie énergie électrique du Togo, CET. À Kara, à partir du mois de mars jusqu'en juin, juillet, les chiffres d'affaires augmentent parce que ces ménages utilisent plus d'eau par rapport à la saison des pluies. De la saison des pluies, nous voyons que nos chiffres d'affaires diminuent, tombent. À partir du 25 février jusqu'en avril, en pleine chaleur, les chiffres d'affaires augmentent un peu parce que compte tenu des appareils électroménagers que les gens utilisent, ça fait tourner les compteurs. Les gens viennent aussi acheter le crédit pour les cash-ports. Et après, les gens arrêtent un peu leur consommation. Chacun veut faire l'économie. S'il y a un peu de fraîcheur, ce n'est pas la peine de faire tourner aussi le ventilo. Notre santé n'est pas épargnée. Des maladies liées à la hausse de la température surviennent. Docteur Chamdia Toi, médecin interniste, chef de service de médecine générale au CHU Kara. La hausse de température dans la région de la Kara peut être à l'origine de plusieurs problèmes de santé. Il peut y avoir la résurgence de maladies infectieuses, des maladies respiratoires et des maladies cardiovasculaires. S'agissant des maladies infectieuses, l'augmentation de la multiplication des moustiques, ceci pourrait engendrer une hausse de la prévalence du paludisme dans la région de la Kara.
À part ces maladies infectieuses, il peut avoir d'autres maladies infectieuses comme la dengue. Les vagues de chaleur peuvent être à l'origine de crises d'asthme. Donc tous les patients souffrant d'asthme peuvent avoir des crises, d'autant plus que les pays africains, dont le Togo, sont dans la période de transition épidémiologique. On a une phase où il y a une augmentation des maladies non transmissibles dans les maladies cardiovasculaires. Ces maladies cardiovasculaires sont nombreuses, dont l'hypertension artérielle qui est en tête pourrait survenir en cas de réchauffement climatique. L'État togolais, dans ses efforts pour atteindre le point 13 des objectifs de développement durable ODD, accompagne certains projets et ONG, au rang desquels le projet réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+. Celle-ci passe par le canal de la sensibilisation, en appelant la population au reboisement. Banla Chao, point focal RED+, à la direction régionale de l'environnement et des ressources forestières à Kara. Ce qu'on peut faire, il faut amener les gens, pour produire beaucoup d'économies. Pour la production, comment avoir le bois de chauffe, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment avoir le charbon de bois, c'est avec beaucoup de pertes. On évalue ça à 85% de pertes. Donc, les sensibilisations, ça va aussi dans ce sens. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'espace avant de reboiser. C'est ça, nous leur disons d'ailleurs lors des sensibilisations. Quand on a un champ, il y a des arbres qui vont avec les cultures. Même à la maison, on peut aussi reboiser, on peut mettre un 2 pieds devant la cour. L'ONG Eau Vive, à travers ses activités, apprend aux communautés comment améliorer la production du charbon. Madame Afiwa Amelesodi, juriste environnementaliste à l'ONG Eau Vive internationale. La carbonisation, comment faire pour que, au niveau communautaire, les gens, même s'ils doivent encore produire du charbon de bois, que ça ne soit pas contre la nature ou que ça ne détruise pas trop l'environnement. Pour faire le charbon, qu'est-ce que les communautés ont l'habitude de faire? Ils entassent le bois. D'abord, la coupe de ce bois est faite de façon à ce que le tronc ne repousse pas, n'ait pas de rejet. Il a été enseigné comment couper le bois d'abord pour commencer et ensuite comment pouvoir gagner assez de charbon avec la meule rectangulaire. Donc cette meule consiste à creuser avec des dimensions bien précises et à couper les troncs d'arbres avec des mesures bien précises également. Donc avec ça, la production du bois, de ce bois, on gagne en quantité également. On protège le sol et avec la coupe de l'arbre de façon technique à ce que qu'on ait des rejets, l'arbre pourra repousser plus tard. Maintenant, en dehors de ça, lors des enquêtes ont prouvé que c'est la pauvreté qui les amenait à couper anarchiquement. Alors, des groupements ont été mis en place dans ces villages et ces groupements ont eu à développer des activités génératrices de revenus, à savoir la transformation des produits agricoles ou bien l'élevage de porcs, de moutons. Donc, avec ça, ces activités occupent ces femmes et du coup, aller très loin, couper l'arbre et faire du charbon, ça a carrément diminué. Autre aspect très important dans ce sens, c'est la vulgarisation des foyers améliorés. Donc, dans les villages, les grands modèles de foyers améliorés faits en terre, mais qui permettent d'utiliser moins de bois de chauffe que les 3 pierres traditionnelles. Donc, en dehors de ces foyers améliorés au niveau village, en ville également, l'enquête a prouvé que le charbon produit en milieu rural était utilisé plus en ville. Alors, au niveau urbain maintenant, le produit gaz pour tout ménage a été développé. En quoi consiste ce produit? C'est amener tous les ménages qui ont la volonté d'utiliser le gaz, même quand vous avez 0 francs, de commencer l'utilisation de gaz. C'est une façon d'amener les ménages à utiliser le gaz et à éviter d'acheter trop de charbon. En somme, il est vital de protéger et préserver notre environnement. L'abattage massif des arbres met en danger l'équilibre de l'écosystème et met en péril la vie. Comme nous pouvons le remarquer, la coupe anarchique des arbres dans la région de la Kara a pour conséquence, entre autres, la hausse de la température et la résurgence des maladies, surtout en saison sèche. Même si l'État procède selon ses moyens à préserver notre écosystème, il faudrait que la population y mette du sien. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, au risque de voir les générations à venir en payer le prix si l'on ne prend pas conscience. Imaginons comment sera notre planète si l'homme n'est pas raisonnable vis-à-vis de cette richesse de la nature qu'est l'arbre.